des différences fondamentales entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est parce que tout simplement ceux qui réussissent ont appris à développer leur sens de responsabilité. Par contre, ceux qui échouent trouvent toujours le moyen d'amputer la responsabilité aux personnes qui les entourent. Ils cherchent toujours qui est la cause de là où je suis actuellement. Et c'est les deux différences. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir comment est-ce que vous allez pouvoir, bien sûr, être en mesure de prendre votre responsabilité. Et vous verrez que c'est une condition sine qua non de réussir votre vie. Oui, développer le sens de responsabilité. Bienvenue sur la chaîne Phoenix Life 9. Salut à la communauté. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, je suis Omar Didier, je suis entrepreneur numérique, je suis également conférencier international. Donc, partagez la vidéo au maximum afin que toute personne puisse savoir les fondements, les bases, les étapes de la richesse. Vous devez d'abord commencer à prendre la responsabilité. Si vous n'assumez pas votre responsabilité, ça sera très difficile pour vous de pouvoir atteindre de nouveaux sommets. Pourquoi? Si je vous pose la question, pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Pourquoi est-ce que depuis les années passées, en 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, vous n'avez pas pu avoir ce que vous désirez vraiment avoir? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas la meilleure personne que vous voulez devenir? À cette question, la plupart des personnes vont donner directement la faute à quelqu'un. C'est peut-être certainement à cause de la colonisation, c'est à cause, je ne sais pas, des parents, c'est à cause de mes tuteurs, ceux qui avaient la responsabilité de m'éduquer, c'est à cause du gouvernement. En tout cas, ces personnes vont toujours trouver qui va porter le chapeau de leur situation actuelle. Malheureusement, c'est la mentalité des perdants. Si vous êtes dans cette catégorie, sachez qu'il est très difficile pour vous de pouvoir entreprendre quoi que ce soit et de pouvoir réussir dans cette activité. La première des choses, c'est de commencer à assumer votre responsabilité. Aux États-Unis, une étude a été menée sur les 300 leaders de renommée mondiale. Mais figurez-vous et tenez-vous bien, quels sont les résultats de cette étude? 50% de ces 300 leaders de renommée mondiale ont vécu une vie de misère, une vie de pauvreté. Ils ont vécu dans des conditions difficiles qui certainement vous et moi nous avons traversées d'une manière ou d'une autre. 25% de ces 300 leaders de renommée mondiale avaient des handicaps physiques. Donc au total, 75% de ces leaders de renommée mondiale vivaient dans une situation très difficile. Qu'est-ce qui a fait que ces 75% de 300 leaders de renommée mondiale ont pu devenir aujourd'hui ce qu'ils sont? C'est parce que tout simplement, ils ont choisi à un certain moment donné d'assumer la responsabilité de leur destinée. Et c'est ce qui crée la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ils avaient de nombreuses justifications qui vont justifier pourquoi ils devraient être pauvres, pourquoi ils devaient se lamenter. Mais ils ont choisi catégoriquement d'assumer leur propre responsabilité. Il en sera ainsi de vous et de moi. Si nous voulons atteindre de nouveaux sommets, si nous voulons réussir dans quoi que ce soit dans ce monde-ci, il va falloir très sincèrement que nous puissions assumer notre responsabilité. Pourquoi rejeter toujours la faute de ce que nous sommes actuellement sur d'autres personnes? Vous n'avez pas à trouver d'excuses pour ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas à chercher des excuses pour justifier pourquoi vous n'avez pas pu atteindre un certain niveau de votre vie. Non, assumez votre pleine responsabilité. L'une des caractéristiques fondamentales des excuses, c'est tout simplement la zone de confort. Oui, la zone de confort. Et très souvent, je dis, en fait, cette zone n'est pas si confortable que ça. C'est en fait une zone que ces personnes se sentent plus ou moins bien. Mais cette zone, nous l'avons nous-mêmes conçue et nous sommes à mesure de quitter cette zone. C'est simple de vivre dans cette zone parce que ce n'est certainement pas de votre faute et c'est de la faute à quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez être à l'aise dans cette zone sans vraiment vous dépasser et aller à un certain niveau. Donc la zone de confort est l'une des caractéristiques
de ceux-là qui ont toujours des excuses. Voilà pourquoi j'aime la citation d'un auteur anonyme qui dit « Vous pouvez faire de l'argent ou encore faire des excuses, mais vous ne pouvez certainement pas faire les deux. » La zone de confort est similaire à une station d'arrêt de l'échec. Si vous ne décidez pas d'assumer votre responsabilité et vous levez et embarquez dans le premier bus qui va vous mener vers votre meilleure vie, c'est que vous allez naturellement échouer votre vie. Non. Décidez de ne plus rester dans cette station d'arrêt de l'échec. La station d'arrêt de l'échec, je répète, c'est tout simplement votre zone de confort. Là où vous vous sentez mieux en disant que c'est la faute à d'autres personnes, c'est la faute à celui-là, c'est la faute à un tel. C'est votre station d'arrêt de l'échec. Levez-vous et assumez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive maintenant et vous allez voir que vous allez pouvoir sortir de cette station d'arrêt de l'échec, embarquer dans un nouveau bus et atteindre de nouveaux sommets. Deuxième caractéristique de ceux-là qui ont des excuses, c'est tout simplement le transfert de responsabilité. Ces personnes ont l'habitude de transférer leurs responsabilités. Je vous donne un exemple afin que vous puissiez également comprendre avec moi. Vous avez une fois déjà dit, j'étais tranquillement dans mon coin et celui-là est venu me déranger. Ou bien je suis la personne qui ne veut pas du mal à quelqu'un, c'est lui qui est venu me quitter. C'est lui qui est venu m'énerver, c'est lui qui est venu me faire sortir, me faire coucher, tous les mots qu'il faut. Cela sous-entend que quelqu'un d'autre a la possibilité de commander votre état émotionnel. Vous transférez cette responsabilité à une autre personne. Non, vous ne devrez pas être la personne où tout le monde ou quiconque peut venir modifier en fonction de lui ce qu'il veut. Non. Donc, évitez le transfert de responsabilité. J'ai déjà lu un discours d'un homme qui a également subi l'esclavage, Booker T. Washington, qui dit que lui, il ne permettrait jamais à un individu de faire perdre l'estime de soi en l'amenant à le haïr. Ça veut dire quoi? Il ne va pas laisser que quelqu'un joue avec ses émotions, que quelqu'un puisse venir commander lui ses émotions pour le mettre dans un certain état. Non. Lui, il choisit personnellement de contrôler lui-même ses émotions et d'assumer sa propre responsabilité. Ce qui veut dire que nous également, vous qui me suivez, nous devons avoir ce type d'attitude parce que l'attitude est la base. Je vous donne un autre exemple rapidement avant de terminer cette vidéo. Je vous raconte une histoire très courte. C'était un jeune homme, un homme d'affaires, qui était dans un métro avec ses enfants, deux enfants. Et les enfants couraient partout dans le métro, les enfants couraient partout, dérangeaient les gens, ça criait. Mais le papa en question était arrêté et voyait ses enfants déranger les gens, crier partout. Et il y avait un autre homme d'affaires qui était assis, il était en train de lire un livre. Tout le monde était plus ou moins irrité dans le métro et les gens étaient fâchés avec le papa qui ne faisait rien pour arrêter leurs enfants, ses enfants. Maintenant, l'homme d'affaires qui était en train de lire le livre s'est levé et s'approchait du père. Bonjour monsieur, pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour que ces enfants puissent rester sages pour ne pas déranger les autres? C'est là que le monsieur a dit, je viens tout juste de quitter l'hôpital, ils ont perdu leur mère et je ne sais pas quoi les dire. Du coup, cet homme d'affaires qui lui-même n'était pas content du père a vraiment changé d'attitude. Il a dit quoi? Désolé, désormais, je ferai de telle sorte que ces enfants puissent avoir de très beaux cadeaux, puissent fréquenter de très beaux établissements. En tout cas, je m'engage à prendre en charge ces enfants afin que ces enfants puissent être heureux jusqu'à un certain moment de leur vie où ils seront indépendants. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'attitude qui a changé. Donc nous avons souvent des attitudes en fonction des choses extérieures qui se passent. Ce qui veut dire que si nous laissons les choses extérieures nous irriter, changer notre humeur, changer notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir évoluer. Donc à partir du moment qu'il a eu une autre version de la situation, son attitude
changer. Alors la leçon à tirer, ne permettez jamais que personne puisse vraiment vous amener à sortir de vous-même, puisse vous amener à le haïr. Non, soyez le maître de votre vie, le capitaine de votre destin. Voilà pourquoi Zig Ziglar dit que votre attitude détermine votre altitude. Votre attitude détermine votre altitude. Donc faisons très attention aux choses, aux événements, aux circonstances et aux actions de différentes personnes qui nous entourent. Parce que si nous laissons ces actions nous influencer, nous n'allons pas avoir la bonne attitude et du coup, nous n'allons pas avoir une très haute altitude. Je vous laisse sur cette phrase. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ici, c'est la communauté Phoenix Life 9. Abonnez-vous, partagez ma chaîne à bon nombre de personnes afin que la communauté puisse toujours s'accroître. Cela également me fera plaisir de partager toujours avec vous de nouvelles vidéos chaque semaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.